Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion et voici Christophe, mon collègue astrologue. Mais dans cette première vidéo, je présente à tous le bulletin astronomique pour la période du 19 au 26 août 2024, donc la troisième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver-sud. Donc, dans le domaine de l'astronomie, je suis animatrice astronomie, montreuse d'étoiles, et je vous tiens donc la chronique hebdomadaire de tout ce que vous pourrez voir, et aussi pour savoir ce que vous ne pourrez pas voir, afin de vous brancher terre-ciel en vrai, en réel, et de mieux donc mieux connaître notre environnement naturel commun, la Terre et son ciel, la Terre et son ciel. On a pour chacun différent. On a un ciel commun, mais chacun selon son local le voit, euh, en voit une partie et pas forcément à la même heure. Donc on a tous un ciel différent en fonction de notre local. Donc là, on est centré en France métropolitaine. Alors je sais qu'on a des gens qui nous suivent depuis le Québec. C'est bien, c'est la même latitude. Le décalage, il y a un décalage de 5, 6, 7 heures, je sais plus exactement. Mais au niveau de ce Non, qu'il y a bon, observé, ça change pas d'accord. trop. Sauf quand il y a des occultations ou des éclipses, ben, ça peut être pour l'un et pas pour l'autre. En tout cas, là, cette semaine, nous allons avoir le 21 août, au petit matin, l'occultation de Saturne par la Lune, en France métropolitaine, vers 5 heures du matin. Donc, une observation fort intéressante et facile et agréable, sauf que c'est à 5 heures du matin, donc si vous n'êtes pas levé, il faut vous lever. Eh bien, nous allons commencer. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci beaucoup. Le nombre d'abonnés grandit. C'est un grand encouragement pour nous. Et donc, continuez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez aussi nous soutenir d'un petit tip. Ça aidera la cagouille, c'est-à-dire mon escargot céleste, à avancer de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire. Donc là, nous sommes pour la troisième phase de la deuxième lune d'été pour l'hémisphère nord, hiver pour l'hémisphère sud. C'est donc de la pleine lune, le 19 août, aujourd'hui même où nous enregistrons, lundi 19 août à 20h25, jusqu'au dernier quartier qui advient le 26 août. Ah, je sais plus, ça va, je vais vous dire ça tout de suite. 26 août à 11h27. c'est ça. Moi, j'ai 11h25, mais bon, c'est, voilà, 26 août, 11h25, 11h27, entre les deux. Après, c'est, oui, selon les formules de calcul, vous voyez, il y a des petites minutes qui changent. Alors, je rappelle, pour la précision astronomique, que moi, les calculs sont faits en coordonnées apparentes de la date, hein, ce qui semble être les plus précises. Surtout, c'est sur le conseil de mon ami Didier Massoud, qui a fait qui a travaillé comme informaticien pour les éphémérides de l'Observatoire de Paris, hein, donc c'est quand même son rayon, et donc les coordonnées apparentes de la date sont les plus proches du réel, même si on ne fait que cerner le réel avec nos, nos chiffres et nos mathématiques. C'est le flou impeccable plutonien qui creuse dans les chiffres et les codes comme ça. Mais ça, c'est plutôt pour la partie commentaire astrologique que je propose dans la seconde vidéo. Alors, eh bien, nous allons faire d'abord un petit résumé des événements de la semaine à observer. Pour commencer, je partage l'écran. Donc, je commence par la fiche résumée des événements de la semaine. Donc, du 19 au 26 août 2024, troisième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver sud, de la pleine lune le 19 août, 20h25, 18h25 en temps universel, au dernier quartier le 26, 11h25, 9h25 en temps universel. Donc, lundi 19 août, c'est un grand jour.
Hein, c'est un jour de conjonction inférieure de Mercure. Pour commencer, donc à 3h51 en héliocentrique, Mercure est conjointe à la Terre. À 3h58 en géocentrique, c'est Mercure qui est conjointe au Soleil. C'est donc un alignement Terre, Mercure, Soleil. Mercure est devant le Soleil pour nous. Bon, Mercure est pratiquement à sa latitude écliptique la plus basse. Il n'y a pas de passage de Mercure devant le Soleil. Elle est dans la même direction, 4 degrés 30 en dessous, vu du point de vue géocentrique, ou pratiquement 7 degrés du point de vue héliocentrique. Et c'est aussi ce jour-là, lundi 19 août, le jour du carré du Soleil à Uranus, soit la quadrature ouest d'Uranus, c'est-à-dire le premier carré après sa conjonction au Soleil. Et nous allons donc vers son opposition qui a lieu, si je ne m'abuse, 3 mois plus tard, donc ça va être au mois d'octobre. C'est précisé dans l'article que vous avez en référence dans cette vidéo. Et donc, la pleine lune, elle vient à 20h25. Alors, ça va être un beau spectacle, hein, le coucher du soleil, lever de la lune, qui, elle aussi, en latitude sud, se lève déjà après le coucher du soleil. C'est ce que nous allons voir. Elle est à ce moment-là dans le 28e degré du Verseau, le soleil, celui du Lion. Elle est devant la constellation du Verseau et le soleil, la constellation du Lion. Et elle rentre dans le signe des Poissons, mardi 20 à 0h51. Soit encore lundi 19 en temps universel à 22h51. C'est le jour des Poissons, ce mardi 20, parce que Mercure entre aussi en Poisson en héliocentrique à 3h26. Mercredi 21, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la Lune est conjointe à Saturne à 4h44 dans le plan écliptique et ça produit une occultation de Saturne par la Lune, puisque là, il n'y a que 24 minutes de latitude, donc moins d'un demi-degré entre Saturne et la Lune. Saturne disparaît derrière la Lune et réapparaît les conditions. Et je crois qu'on peut observer aussi cette réapparition, mais c'est en toute fin de nuit. Et donc nous avons à partir, alors c'est une pleine lune, elle va être pratiquement complètement éclairée. C'est juste, même pas, c'est 28 heures plus tard. Donc le soleil commence tout juste à se coucher au limbe droit quand on regarde, c'est-à-dire oriental de la Lune. On voit le début du coucher du soleil sur la Lune. Et donc, c'est l'immersion de Saturne dans la petite partie d'ombre de la Lune qui sera plus intéressante à observer, quoique ça se passera un peu plus dans le jour, tandis que sa disparition se passe encore dans la nuit, mais dû à par la Lune, par le côté lumineux de la Lune, ce qui fait que pour voir Saturne, c'est difficile. Alors, ce même mercredi 21 août 2024, à 7h01, la Lune est au périgée. Donc, en plus, elle est au plus près de la Terre, donc la plus grosse. C'est d'ailleurs, ça fait partie des caractéristiques de cette pleine Lune, puisqu'elle est toute proche encore du périgée. C'est non seulement, alors c'est une super Lune, on l'appelle comme ça, parce qu'elle est près du périgée, donc au plus près de la Terre, et une lune bleue, parce que c'est la troisième de 4 pleines lunes dans la même saison, ce qui est le cas cet été, puisque nous avons 4 pleines lunes dans cette saison d'été nord, hiver sud. C'était le 22 juin, première lune, pleine lune, 21 juillet, deuxième pleine lune, 19 août, troisième pleine lune, et ça va être 18 septembre, quatrième pleine lune de l'été. Je continue. Ensuite, elle est conjointe à Neptune, donc elle passe au périgée entre sa conjonction à Saturne et sa conjonction à Neptune. Elle occulte aussi Neptune, bon, c'est plus difficile à voir, mais je vais vous montrer tout à l'heure, en revanche, une petite première photo de la saison de Neptune par astronome amateur expérimenté. Donc, jeudi 22, la Lune entre dans le signe du Bélier. Je rappelle que Neptune est dans le dernier degré du signe du Poisson, des Poissons, donc à peine une heure plus tard, un peu plus d'une heure plus tard, la Lune entre dans le signe du Bélier. En déclinaison, elle monte et elle était en déclinaison sud jusqu'à présent, elle passe en déclinaison nord.
c'est jeudi 22 à 2h59. Et en latitude, c'est-à-dire par rapport au plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, elle était en latitude sud et elle passe en latitude nord. Elle est donc à son nœud ascendant jeudi 22 à 12h25. L'axe des nœuds lunaires se trouve actuellement dans le huitième, dans l'axe huitième bélier pour le nœud ascendant, huitième balance, nœud descendant. Je rappelle que son mouvement est rétrograde, donc plus ça va, plus on revient en avant dans le signe du bélier avec cet axe des nœuds, et ça passera en poisson vierge en janvier 2025. Et puis, jeudi 22, le soleil entre dans le signe de la Vierge à 16h54 et il y reste jusqu'au 22 septembre à 14h43. Ce sera l'équinoxe. Il entrera dans le signe de la Balance et c'est le moment de l'équinoxe de septembre. Durée du jour égale sur toute la Terre et le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest et monte dans le ciel à la hauteur de la latitude du pôle, 90, moins votre latitude terrestre. C'est-à-dire, si vous êtes à Paris, 49, il monte à 41 degrés de hauteur dans le ciel le jour de l'équinoxe. Si vous êtes plutôt à 44 comme moi, il monte à 46 degrés de hauteur dans le ciel le jour de l'équinoxe. Mais pour tout le monde sur Terre, ce jour-là est le 20 mars, il se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Et puis ensuite, pour nous, les jours diminuent hein, et nous allons vers le solstice d'hiver. Nous allons donc mais pour l'instant, on est encore en été. Hein. Bon, en fait, on rentre dans le cycle de la Vierge, on en a encore pour un mois d'été. Alors, nous arrivons à vendredi 23, Mercure est conjointe à Saturne en héliocentrique à 20h42 et samedi 24 à 2h, la Lune entre dans le signe du Taureau. Samedi 24 à 11h15, Vénus arrive devant la constellation de la Vierge, où elle va se trouver jusqu'au 29 septembre. Alors, on arrive à la voir difficilement en début de nuit, dans le crépuscule, mais ça reste difficile jusqu'au mois d'octobre. Elle va rester plaquée sur l'horizon, en fait, jusqu'au mois d'octobre. J'avais mal lu, je croyais qu'elle allait s'envoler en septembre. Non, non, ce sera en octobre. Enfin, quand je dis s'envoler, ça veut dire devenir haute et prolonger sa présence dans le ciel du soir. C'est pas encore le cas, elle est vraiment, elle est plaquée un petit peu, toujours tout près de l'horizon. Lundi 26, donc on passe dimanche 25, lundi 26 à 0h14 ou lundi 25 à 22h14 en temps universel, la Lune est conjointe à Uranus. Donc, elle passe au nord d'Uranus, 28e degré du signe du Taureau. Et puis, à 0h15, donc une minute plus tard, elle sort des limites zodiacales, c'est-à-dire qu'en déclinaison, c'est-à-dire par rapport au plan de l'équateur, elle dépasse la déclinaison qu'atteint le Soleil au solstice, ce qui est de 23 degrés 26 minutes, l'angle d'inclinaison du plan de l'équateur terrestre sur le plan de l'écliptique. Donc la Lune dépasse cette déclinaison maximale du Soleil et continue à grimper en déclinaison. Et elle arrive devant le signe des Gémeaux à 5h03, lundi 26. Et quand elle entre dans le signe des Gémeaux, eh bien de nos jours, elle est conjointe aux Pléiades, les 7 sœurs, M40, Messier 45. Et donc là aussi, elle passe, il y a un très très faible écart en latitude, 5 minutes seulement, la Lune passe 5 minutes seulement au sud du centre de la main. Ce qui est exceptionnel, c'est dû à sa forte déclinaison nord. Et ça produit aussi une occultation, pas pour nous, mais pour le nord et le centre de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et le Japon. Et nous arrivons lundi 26 à 11h25, donc ce même jour, où elle est conjointe aux Pléiades, au dernier quartier de lune, qui a lieu à 11h25 dans le 4e degré du signe des Gémeaux pour la Lune et de la Vierge pour le Soleil. La Lune est devant la constellation du Taureau, le Soleil toujours celle du Lion, jusqu'au 14 septembre ou 18 septembre au moins. Et puis, pour finir ce même jour, en héliocentrique, Mercure est conjointe à Neptune. Voilà, donc que voir d'autre et qu'y a-t-il d'autre à signaler dans cette semaine, cette troisième phase de la lunaison? Bon, ben,
les jours qui raccourcissent, donc les nuits qui rallongent. La lune, donc, qui se lève à la pleine lune, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Puis, de jour en jour, ben, elle se retarde d'environ 1 heure, ou plutôt d'environ 50 minutes. Et quand on arrive au dernier quartier, elle se lève en milieu de nuit, culmine au lever du soleil et se couche en milieu de jour, au midi. Donc, vous avez les heures de lever, culmination et coucher du soleil et de la lune pour les 2 jours qui bornent la période. Les planètes, donc, ben, Vénus le soir, hein, toujours assez difficilement visible. Nous l'avons déjà eu la chance de pouvoir la voir sur un bel horizon dégagé une fois où il n'était pas trop encrassé. On l'a bien vu. Maintenant, ça devient un peu moins difficile, mais il faut quand même avoir un horizon bien dégagé et, euh, et bien sûr ben oui, que ce soit transparent, quoi. Une fois que le soleil est couché, Vénus est le troisième astre par ordre de brillance après le soleil et la lune. Normalement, on la voit dès que le soleil est couché. Enfin, vous exercerez votre œil. Donc après, ce qu'on a d'intéressant dès le début de la nuit maintenant, c'est le lever de Saturne, qui va s'accompagner donc de la lune cette semaine et qui se lève aux alentours de 21h25 chez nous et qui culmine aux alentours de 3 heures. Et puis, dans la foulée, ben, il y a Neptune, hein, puisque les deux planètes sont très proches, sont dans le signe des Poissons. Bon, Saturne est déjà devant la constellation, est encore devant la constellation du Verseau, Neptune déjà devant celle des Poissons. Mais donc, Neptune se lève 20 minutes après Saturne, mais bien sûr, c'est pas c'est pas trop la bonne semaine pour l'observer parce qu'il faut attendre qu'elle soit haute dans le ciel. Et une fois qu'elle est haute dans le ciel, la Lune sera dans le ciel. Donc, c'est pas trop pour cette semaine, ni pour Uranus non plus, qui se lève aux alentours de 0 heure. Puis ensuite, lune ou pas lune, on verra bien Jupiter, qui se lève aux alentours de 1h15, et Mars, maintenant aux alentours de 1h30, Mars qui a doublé Jupiter le 14 août, et qui avance devant la constellation du Taureau et qui se trouve à 1 degré de la nébuleuse du Crabe. Donc, c'est une observation possible avec un télescope, la nébuleuse du Crabe, mais s'il n'y a pas la Lune, bien sûr. Très intéressante observation, d'ailleurs. Donc, en fin de nuit, pour l'instant, pour le Taureau, hein, bien sûr. Et Mercure, totalement invisible, puisqu'elle est en conjonction supérieure le 19 août, et qu'elle passe donc du ciel du soir au matin, mais qu'elle sera visible un peu plus tard, peut-être en septembre, dans le ciel du matin. Je crois qu'elle va être visible. Il faut que je révise un peu. Et puis nous avons toujours des étoiles filantes. Les Perséides, il y en a jusqu'au 24 août. Nous avons le maximum des Iota Aquarides Nord, donc qui semblent aussi sortir du Verseau. Donc il y a ces Aquarides, aussi les Delta Aquarides Sud, et les Capacinides, et les Perséides, tout ça du côté est du ciel en début de nuit, ça fuse. Et puis les Éridianides en toute fin de nuit, qui se trouvent justement sous le Taureau. Voilà pour cette semaine. Donc Mercure qui reste dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 15 au 23 août, donc le temps de sa conjonction inférieure, ça veut dire qu'elle est tout près du Soleil, hein, puisque on la voit dans le champ de ce coronographe qui étudie l'environnement immédiat de ce qui passe dans l'environnement immédiat du Soleil. Et puis l'étoile Régulus du Lion, donc qui n'est plus du tout observable. Alors, on s'en va sur Stellarium. Tout va bien, Christophe? Oui, Allez, on y va. Alors, Stellarium en début de nuit, le 19, on va guetter le coucher du soleil, puisque c'est le jour de la pleine lune à 20h25. Voilà, on est pratiquement au moment de la pleine lune. Ce soleil qui se couche, bien sûr, chaque jour un petit peu plus tôt, 1 minute environ, et dont le coucher se rapproche de jour après jour de l'ouest. Donc, le 22 septembre pour l'équinoxe, il se couchera pile à l'ouest. Et dès que le soleil est couché, bon ben là, on va se rendre compte qu'on voit Vénus, mais on va surtout après aller chercher la pleine lune qui va se lever. Non, mince, excusez-moi, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je fais passer les minutes. 20h49, 21h. Vous voyez, dès qu'il est couché, on est censé voir Vénus qui se trouve pratiquement pile à l'ouest. Et si c'est dégagé, ben, on la voit et on
peut s'amuser à la regarder dans un instrument. Donc on voit pas encore bien sa forme, mais enfin, elle est quand même pratiquement toute ronde encore. Elle est en fait gibbeuse décroissante puisqu'elle était en pleine Vénus le 4 juin. Et que depuis, je vous signale qu'on ne la voit pas. Depuis le mois de mai, on voyait plus Vénus, hein. Et donc, depuis le début août, on recommence à la voir péniblement et on la verra vraiment bien à partir du mois d'octobre. Mais là, comme nous sommes le 19 août, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est observer le lever de la Lune. Donc, il se lève pile à l'opposé du Soleil. Donc, un quart d'heure après, on voyait qu'elle se pointe là, à l'est-sud-est. Et elle se lève environ un quart d'heure après le coucher du Soleil. Voilà, donc elle est pleine, toute ronde. Et donc, à partir de là, jusqu'à l'heure de la pleine lune, si on l'observe, on voit le lever du soleil de plus en plus de ce côté, donc au bord occidental. Et à partir de la pleine lune, on commence à voir le coucher du soleil de ce côté-là, donc au bord oriental. Là, elle va nous paraître toute ronde et donc assez grosse puisqu'elle est proche du périgée. Enfin, prenez un gabarit si vous voulez trouver qu'elle est plus grosse que d'habitude parce que sinon, quand même, à l'œil nu, ça ne se voit pas vraiment. Et donc, de jour en jour, ensuite, elle va être gibbeuse, décroissante et elle va se lever de plus en plus tard, mais pas beaucoup de plus en plus tard parce que comme elle remonte en latitude, eh bien, elle gagne de ce point de vue-là, donc elle se lève chaque jour 20 minutes plus tard que la veille, en début de cette période. Donc on va la suivre jusqu'au dernier quartier, puis après on fera le ciel. On s'arrêtera, si on va s'arrêter un peu le 21, tiens. Alors là, nous sommes le 19. On va aller, alors le 21, ben le 20, d'abord après le 19, le 20, pardon. Le 20, ah, ça va toujours trop vite. Je prends déjà 1 heure de plus. Mais j'ai pas dit deux. Quand je veux faire un, il fait deux, lui. Ah, même trois, il m'a fait. Ah, et là, il me refait deux dans l'autre sens. Au secours, les amis. Au secours. Ah, là, je suis déjà très haut. Vous voyez, les proches de Saturne, c'est donc le 20 au soir. Et là, il est 23h19. J'aimerais bien que ça veuille bien me mettre à 22h19, par exemple. Ça, vous voyez un petit peu par rapport à l'horizon. Ah non, je voudrais vraiment déplacer le bandeau du bas et remettre ma lune au centre. Oh oui, ça veut pas. Alors, je mets le bandeau du... Ah, peut-être là. Donc, je remets ma lune au centre. Maintenant, je recommence. Excusez-moi. Ah, voilà. Donc, le 20 au soir, vous voyez la lune à côté de Saturne. Puis là, on va suivre. Alors, je trace l'écliptique. Vous voyez que les deux sont en latitude sud, donc en dessous de l'écliptique. Et là, bah, l'intérêt, ça va être de suivre ça. Et donc, ce jour-là, elle se lève à 21h28, soit oui, 20 minutes après, plus tard que la veille, à peine. Parce que comme elle remonte en latitude, ça lui donne de l'avance par rapport à son retard. Donc, ça fait du retard, mais compensé par de l'avance. Donc, hop, on va arriver vers 5 heures du matin. Alors, mais la vision stellarium n'est pas tout à fait correcte. Et quand c'est très, très en frange un écart en latitude, enfin, ou du moins en hauteur, ou en déclinaison très faible, ça me met la Lune au-dessus, là, alors qu'elle est en dessous, ou le contraire. Mais bon, vous voyez que la Lune s'approche dangereusement de Saturne et que, eh ben voilà, hein, je grossis encore, on va avoir, on va avoir donc Saturne qui disparaît derrière la Lune et qui réapparaît 5h55. Alors, est-ce que cette réapparition de Saturne advient à 6h32? Bah, il est temps parce qu'après, il fait jour, hein. Et voyez le petit bord déjà dans la nuit de la Lune, là. Donc, ce sera plus. L'ennui, c'est qu'il commence à faire un peu jour, quoique 6h30, le soleil ne se lève. Alors, donc, 6h30 pour chez moi, il ne se lève qu'à 7h07. Bon, c'est 40, 35, 35 minutes avant le lever du soleil. Tenez-vous prêts. Et puis, sinon, pour voir Saturne disparaître, c'est un peu moins facile.
Donc le 21 au petit matin, hein. Donc mercredi 21. Bon, quand est-ce que c'est fait cette Saturne? Elle ne veut pas revenir là. Je ne l'ai pas revu réapparaître. Pourtant, voilà. Ptchouf, ça va trop vite. Et normalement, 1 heure avant, hein, elle est là. Ah oui, c'est que j'ai beaucoup grossi, c'est pour ça. Donc là, c'est le moment où Saturne disparaît derrière la Lune, 5h25. Donc elle disparaît du côté éclairé quand c'est décroissant. Et là, je vais trop vite, pardon. Et elle réapparaît donc à, n'allons pas trop vite, eh ben, aux alentours de 6h30, enfin du moins chez moi. Donc là, il y a des minutes de décalage selon votre localisation, mais en fin de nuit, une demi-heure environ avant le lever du soleil, eh bien, observez la Lune sur son bord éclairé, sur son bord sombre, tout petit bord sombre qui commence. Et vous verrez ressurgir Saturne après son occultation. Voilà, donc ça c'est le 21. Donc après, on était sur le coucher, sur le début du soir. Là, on se retrouve au matin. Donc on va revenir sur le soir de ce jour. Donc je vais rester focalisé sur la Lune. Ah, on va bientôt terminer, donc je vais faire assez rapidement le ciel pour avoir le temps de vous montrer les images. Ah, donc je reviens en début de nuit, 21h30, vous voyez, levé, ah bah c'est joli, hein. Donc le 20, elle se lève aux alentours de 21h30. Donc on va quand même avancer dans la nuit. Le 21, elle se lève 21h50, donc elle a pris juste 20 minutes de retard par rapport à la veille. Le 22, elle se lève à 22h10. Le 23 à 22h32, elle prend que 20 minutes de retard chaque jour. Et elle est donc gibbeuse, décroissante. Vous voyez la nuit qui gagne sur la partie orientale de la Lune. Tchoup, tchoup, je diminue. On continue. Le 24, ah ben, on est déjà au 26, oh, c'est merveilleux. Ça saute tout seul. C'est juste le petit inconvénient. Alors, le 24, elle se lève à 22h57. Le 25 à 23h27. Et le 26, donc jour du dernier quartier, elle se lève à 0h05. Donc, je retrace l'écliptique pour voir. Elle est passée donc en latitude nord et elle s'approche de Jupiter, à laquelle elle va être conjointe le lendemain, de Jupiter et de Mars. Voilà, alors le reste du ciel, donc en cette saison, ben, fin de nuit, donc on en profite. Fin de nuit, nous avons Mars et Jupiter, donc côté est-nord-est. Mars qui maintenant semble prendre du recul, du retard par rapport à Jupiter, puisque Mars qui avance plus vite sur l'écliptique, dans ce sens, euh, et a doublé Jupiter le 14 août. Donc maintenant, Jupiter se lève avant Mars et, euh, et voilà. Et donc Mars est passé à la gauche de Jupiter. Je rappelle que les deux sont facilement visibles, Jupiter très facilement, mais Mars brille quand même 16 fois moins que Jupiter. Alors, il y a donc ici les Pléiades. Ah oui, j'ai mes constellations, Tocho. Donc, le taureau. Ici, les Pléiades. La Lune est donc conjointe aux Pléiades, on a dit le 26 aussi, à 5h28. C'est une belle semaine, hein. Et donc, on a ça à observer dans le ciel du matin. Donc, vous voyez, le ciel du matin, ben, en fin de nuit, apparaissent. Enfin, non, là, c'est en milieu de nuit. Ben, ciel de milieu de nuit. Allez. Ciel de milieu de nuit, minuit vrai, 1h53, le 26. Bon Dieu, je suis déjà le 27, là, ce sera pour la semaine prochaine. Donc le 26, milieu de nuit, la Lune conjointe aux Pléiades, vous voyez, elle va passer, mais elle va raser aussi les Pléiades. Ici, l'étoile Aldébaran du Taureau.
Donc, en milieu de nuit, à l'est s'élève le Taureau. Il y a la très brillante Capella en haut à gauche. Il y a Persée, d'où sortent les Perséides, le Bélier, le Triangle, Andromède, les très discrets Poissons qui sont sous le grand carré de Pégase. Si on se tourne vers le sud, ben, on a Saturne en milieu de nuit qui s'approche, qui culmine aux alentours de 3 heures, donc on a dit, l'étoile faux maillot du Poisson austral sous la constellation du Verseau, tandis que le Capricorne est déjà passé du côté du couchant et que le Sagittaire se couche. Du côté de l'ouest, ben, descend le grand triangle de l'été, qui est quand même encore très haut. Je vais, voilà, pour bien montrer où se trouve le zénith. Donc, Altaïr de l'Aigle, Deneb du Cygne et Vega de la Lyre, Vega, Deneb et Altaïr, qui ont donc basculé du côté de l'ouest, des- dès avant le milieu de la nuit. Et du côté de l'ouest disparaissent, eh bien, descendent donc le grand triangle de l'été, disparaît le Serpentaire, Ophiuchus, Hercule, la couronne boréale, et le Bouvier, Arcturus est couché. Nous nous retrouvons du côté du nord, où la grande ours, le chariot, rase l'horizon. J'aime dire que la casserole, on dirait la casserole posée sur le feu, voilà. Tandis que la petite ours et le dragon sont à gauche, donc descendent. À 9 heures, on peut dire, si on voit ça comme une horloge, hein. Ici, le pivot du ciel, l'étoile polaire. Et donc, d'heure en heure, le ciel tourne autour de l'étoile polaire. Et en milieu de nuit, donc c'est Céphée qui culmine en cette saison et la grande ours qui passe au ras des pâquerettes pour les latitudes tempérées de l'hémisphère nord. Un petit rappel du tout début de nuit, donc 21h53, allez, ça va nous aller, en tout début de nuit, donc on regarde ce qu'on a loupé à l'ouest, donc on voit que la constellation de la Vierge est sur le couchant, ainsi que la balance, donc Spica de la Vierge ici, hein. Pour ça que Vénus, qui se trouve devant la constellation de la Vierge, vous voyez, elle est déjà couchée parce qu'elle est plus bas. Donc, il faut que je revienne un peu en avant dans le temps. Vénus se couche là à 21h33, soit une demi-heure après le Soleil. C'est pas beaucoup. Donc voilà le ciel de début de nuit et le ciel de fin de nuit, ben on l'a vu avec Mars et Jupiter. Donc je vais profiter du temps qui me reste pour vous montrer les belles images sélectionnées pour vous, que vous allez retrouver dans l'article, alors qui couvre un petit peu tout ce dont je parle de l'article, du plus proche et du plus évident. Donc, cette pleine lune, photographiée dans la nuit qui vient de s'achever, là, donc en fait dans la nuit du 18 au 19, donc elle n'est pas encore tout à fait pleine, le soleil continue à se lever de ce côté, et vous avez l'œil sombre du cratère Grimaldi, immanquable hein, du côté ouest, il est facile à repérer. Tandis que du côté est, vous avez la tache ronde isolée qui est la mer des crises. Et puis après, vous avez les trois taches qui se touchent là. Ce sont la mer de la tranquillité, la mer de la sérénité et la mer des humeurs. Et puis le grand morceau là, c'est l'océan des tempêtes. Entre les deux, il y a les Alpes lunaires, tout ça, les Apennins, l'océan des tempêtes, la mer des pluies, etc. Bon, il y a les liens pour l'atlas virtuel de la Lune, si vous voulez connaître un petit peu mieux cette géographie lunaire qui nous est montrée au gré des levées et couchers de soleil avec les effets de soleil rasant sur les reliefs. Des aurores en France, ouais, il y a eu à nouveau. Alors le soleil semblerait qu'il soit à son maximum d'activité. Ça a relancé des aurores conjointes aux Perséides. Alors voilà une belle photo aurore et Perséides en Bourgogne du 12 août. C'était le photographe dit que à l'œil nu c'était bon sensible mais pas beaucoup. Là c'est la photo qui fait sortir tout ça, hein. Et la nuit, la même nuit, sans doute, Perséide et Aurore en Arizona. Bon, c'est à peu près la même latitude, hein. Donc c'est plus au sud quand même. Bon, on s'éloigne un peu de la Terre, on arrive sur Jupiter, une des premières très belles photos de Jupiter de la saison. On va pas en manquer à partir de maintenant, j'espère bien.
Et cette photo qui est assez curieuse entre les fils électriques, mais on voit très bien la conjonction Jupiter-Mars du 14 août qui s'est produit qui était visible en fin de nuit vers 5 heures du matin. C'était comme par hasard, je me suis réveillé et je l'ai vu. Bah. Et là, nous avons l'étoile Aldébaran du Taureau. Vous reconnaissez peut-être le V, hein, de la corne du Taureau. Donc voilà, le 14, Jupiter et Mars étaient conjoints tout près comme ça, et depuis, Mars s'éloigne. Touc, touc, touc. Et après, on s'éloigne encore, on arrive à Saturne, une très 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 belle photo de Saturne par toujours notre Élie Rousset, voilà, qui fait. Ouah, voilà, Saturne dans toute sa splendeur. C'est vrai que à observer, c'est la plus belle. Il n'y a pas photo. Enfin, si, il y a beaucoup de photos très belles. Et puis, il y a un schéma d'animation de cette occultation de Saturne par la Lune le 21 août, donc. Donc, toute la zone couverte par cette occultation. Vous voyez, ça nous arrive dessus, ben, en fin de nuit, vraiment, voilà, c'est déjà un peu dans l'aube. Voilà ce qu'on va pouvoir, enfin voilà la zone qui pourra observer l'occultation de Saturne par la Lune. Cette fois-ci, je rappelle que la précédente conjonction Lune-Saturne, qui était je crois le 24 juillet, était visible à l'île de la Réunion. Et puis on s'éloigne encore, on est toujours dans le système solaire, mais on arrive à Neptune, hein. Première photo d'amateur de la saison sur Neptune. Eh ben voilà, Neptune et Triton. Alors voilà, avec une petite animation, Neptune et Triton. Vous voyez. C'est difficile à saisir, mais enfin, il y arrive, hein.